if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la figurine 37 Hachette Nefertiti Vivi. Dans ce numéro il y a la figurine de Nefertiti Vivi plus un poster Nefertiti Vivi, la princesse d'Alabasta, Toei Animation. Voilà, une super image de Vivi. Alors voilà comment la figurine se présente. Alors entre l'image et la réalité, il y a une grande différence. Alors on verra ça tout à l'heure. On va commencer. La courageuse princesse aux cheveux bleus, Nefertiti Vivi, est prête à tout pour libérer son royaume des jougs du cirque Crocodile. Ses longs cheveux bleus descendent jusqu'au bas de son dos. Ses boucles d'oreilles, un collier et un bracelet viennent agrémenter sa toilette. Son large sourire est le reflet de son caractère volontaire et positif. On aperçoit un bandage sur le bras gauche sous lequel se trouve le signe de reconnaissance. Il permet aux membres de l'équipage Chapeau de Paille de se reconnaître entre eux. Splendide, Vivi porte une tenue normale selon Sanji, qui s'est occupé de lui acheter. Bah oui, sinon ça met bien les formes en valeur, je le comprends. Fiche d'identité, nom Nefertiti Vivi, Nefertari Vivi, excusez-moi. Fonction princesse d'Alabasta. Voilà, âge 16 ans. Organisation ex du Baroqueers. Alors là on a un super poster, franchement il est magnifique, moi j'adore. Alors on a tout le Baroqueers avec Cirque Crocodile, Bronkley que j'adore. On a Usopp, Luffy, Vivi, Chopper, Nami, Zoro et Sanji. Alors Nefertiti Vivi, Nefertari Vivi, fille de Nefertari Cobra et de Nefertari Titi. Alors ça je le savais pas, sa mère s'appelait Titi. Nefertari Vivi est la fière princesse du royaume d'Alabasta. En tant que membre de la famille royale, elle chérit son pays et prête à tout pour en conserver l'équilibre. Aussi belle que courageuse, elle n'hésite à infiltrer l'organisation de Baroqueers afin de déjouer les plans de Cirque Crocodile, dont le but était de s'emparer du royaume adoré. Princesse Vivi. Toute petite Vivi avait déjà l'âme d'une aventurière, était un vrai garçon manqué. Elle ne se loupait pas d'une occasion de s'éclipser du palais pour aller jouer avec les enfants de son âge. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Goza, un des sablonneux, une bande de gamins de la banlieue d'Alubarna. Malgré son statut de princesse, Vivi il y a d'amitié avec eux. Bien n'ayant un caractère rebelle, elle savait déjà faire preuve d'une grande habileté pour le bien de son royaume. Ainsi, elle évita l'incident diplomatique face à Wapol, qui avait provoqué suite à un malentendu entre son père, Nefertari Cobra. En grandissant, son amour pour son pays ne fit que croître. La rébellion faisait rage à Alabasta. C'est tout naturellement que Vivi décide d'infiltrer le Baroqueers afin de découvrir ce qui se cache derrière le malheur provoqué dans son royaume. L'enfant, déjà Vivi, faisait preuve d'un caractère bien trempé et d'un courage sans taille. Le royaume d'Alabasta, cette merveille dont Vivi est la princesse. L'équipe n'a pas une seconde à venir en aide à Vivi, qui voulait libérer son royaume du joug du cirque Crocodile. Miss Wednesday, Vivi intégra pendant 2 ans le Baroqueers, alors ça je le savais pas non plus, sous le pseudonyme de Miss All Sunday. Igaran, le capitaine de la garde du royaume d'Alabasta, l'accompagna dans son périple, sous le nom de Mr. 8, afin de lui apporter l'aide et son soutien. Bien qu'elle ne soit pas
expert en combat, Vivi est tout de même capable d'assurer la défense, grâce notamment à son fidèle destrier, Kalou, et à ses Pecon Stalling, sorte de fouet à petite lame très tranchante, comme tous les membres du Baroque. Vivi opéra en binôme avec Mr. Nine, qui prit d'amitié pour elle. Elle alla même jusqu'à prendre sa défense face à Mr. Five, qui, ayant découvert la véritable identité, voulait l'éliminer. C'est finalement en chassant Lagoon le baleineau, oh, c'est plus vraiment un baleineau, hein, c'est une baleine, hein, que Vivi rencontra Luffy et son équipage, qui lui apportèrent tout leur soutien pour la libération d'Alabasta lors aux mains de Sir Crocodile. Bien qu'elle ne soit capable de se défendre seule, Vivi n'en s'apprécie pas moins le secours de Sanji et Zoro. Kalou, un petit super Clover, est le compagnon de Vivi. Ils sont amis depuis la plus tendre enfance. Ce destrier a l'apparence d'un canard et de taille d'une autruche, porte un bonnet et des lunettes. Alors j'aimerais bien l'avoir en figurine, lui. Cette race de volatiles est un moyen de transport à Alabasta. C'est marqué, et est réputé pour sa rapidité. D'ailleurs, Kalou fait partie de l'escadron des Super Clovers et les autres Clovers lui obéissent. Kalou est un Clover plutôt téméraire. Voilà. Alors le prochain numéro, c'est Brook avant les 2 ans. Franchement, la figurine est trop belle. Moi, j'adore. Surtout, il y a beaucoup de détails. Franchement, il faut se le dire, je sens que ça annonce du très lourd. Alors au niveau de ces chaussures, franchement, c'est un truc trop stylé. Moi, j'adore. Alors, ils n'ont pas oublié les petites boucles. Franchement, c'est stylé. La canne, ils l'ont fait super bien. Alors, ce qui est bien aussi, ils ont rajouté la tasse. Franchement, bravo, je vous félicite. J'espère qu'elle sera creux à l'intérieur pour que ça fasse vraiment une vraie tasse. Parce que si c'est de la merde, ça va mal aller. Après, le visage, franchement, ils l'ont super bien réussi. La coupe afro, ils l'ont super bien réussi. Ses mains aussi, franchement, ça annonce du très lourd. Ils n'ont pas oublié beaucoup de détails. Alors, on va passer à la figurine. Alors, voilà la figurine. Franchement, entre l'image et la réalité, il y a beaucoup de différences. Alors, j'ai l'ancien fascicule, voilà, qu'on a envoyé comme ça, là. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une petite différence juste sur les cheveux. Là, c'est un peu moins bleu. Et on voyait pas comment c'était fait derrière. Voilà, et là, c'est un peu plus bleu. Bon, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais bon, quand je vous la conseille quand même. Alors, je sais, je l'avais beaucoup critiqué dans l'inboxing de Frankie, le boss de la Frankie Family, voilà. Mais là, j'étais agréablement surpris, parce que c'est une super figurine quand même. Bon, juste le socle, c'est de la merde, franchement, je vous l'accorde. Comme d'habitude, les socles, ils savent rien faire de bon. Alors, déjà d'une, on dirait qu'elle est bancale. Alors, après, au niveau de ses vêtements, franchement, ils ont juste fait des petits défauts. Mais bon, c'est bon, ça se voit pas à 300 km. Alors, c'est juste les petits trucs comme ça, là. Et le petit truc sur son soutien-gorge, voilà, on va appeler ça comme ça. Alors, ils y ont mal représenté. Parce que sur l'image... alors, il est où le fascicule? Il est là. Alors, on voit comme ça, comme je vous ai dit. Et là, on voit comme ça. LOL, NDR. Après, le visage, ils l'ont super bien réussi. Franchement, c'est une perle. Les mains, ils les ont super bien réussi. Bon, je sais, ma caméra n'est pas très super puissante. Mais bon, je vais essayer de faire une super review. Après, au niveau des cheveux, franchement, c'est une agréablement surpris. Parce que c'est plus bleu que sur l'image, comme j'ai dit. Alors, surtout, ils nous ont pas oublié le chouchou pour s'attacher les cheveux. Les habits, franchement, il y a des reliefs. Alors, je sais plus où j'ai vu ça. C'est là, au niveau des manches, on voit qu'il y a de la lumière. C'est, voilà, bon, si tu veux bien tenir ma petite. Là, on voit que c'est bien représenté. Il y a même des petits trous d'air. Franchement, super figurine. Alors, bon, elle est assez petite à travers des autres. Elle doit faire environ, elle fait 8,5. Alors, on va voir ça tout de suite. Parce que là, j'ai... Alors, elle fait bien 8,5 cm environ, bien sûr.
Alors, on va enlever ça, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, franchement, c'est une super figurine, même si j'avais des a priori au début. Voilà. Au niveau de son visage, alors je vais essayer de faire un petit focus, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà, je peux faire que ça. Après, voilà, c'est pas du haut de gamme super stylé, mais franchement, agréablement surpris. Voilà, c'est le mot. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et pour les 300 abonnés, je vous prépare un méga concours. Alors, il y aura des cartes Naruto à gagner, des cartes Dragon Ball Z. Et voilà. Et peut-être une petite surprise. Mais on verra ça plus tard. Bye!